15 degrés à 10 heures ce matin-là dans le Gaillacois et 18 degrés dans l'après-midi. Ce qui en soi n'est pas forcément surprenant. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça fait 15 jours que ça dure. Et surtout, nous n'avons pas vu, à cette époque-ci, un seul jour de gelée. Et cette douceur empêche la taille des vignes car la descente de la sève n'est pas complète. Le changement climatique, Michel Issali le constate décennie après décennie dans cette vigne du Gaillacois, propriété familiale depuis 1847. Fini le temps où les vendanges, parfois, s'étalaient jusqu'à début novembre. On a vu au fur et à mesure, et plus on se rapprochait des années 80, maintenant 90, 2000, les vendanges commencent au début du mois d'août. Autre conséquence de cette augmentation des températures, les caractéristiques du vin s'en trouvent modifiées, à commencer par le taux d'alcool. Si on regarde dans les années 80, quand on faisait 12 degrés et demi, on était heureux. C'était un très très grand millésime. Aujourd'hui, on est quasiment systématiquement à 14, c'est-à-dire 1,5 degré en quasiment 30 ans. Contrôler le taux d'alcool, c'est un des domaines de la recherche de l'Institut français de la vigne et du vin, avec par exemple une sélection de nouvelles levures capables de réduire le taux d'alcool lors de la vinification. Avec la lutte contre les maladies, trouver des parades au réchauffement climatique est devenue une des priorités de l'Institut de la vigne. Cette priorité, elle se décline en recherche concernant l'amélioration variétale, la sélection de porte-greffes qui résistent mieux au stress hydrique, l'étude de cépages qui sont plus économes en eau, qui ont été sélectionnés parfois dans des pays où justement c'est très aride. L'aridité, la sécheresse redistribuent également la carte viticole vers le nord. Des vignes sont cultivées désormais en Bretagne, en Belgique et même en Suède.